Béni Maître, celui qui va lire le très saint évangile selon le saint apôtre évangéliste Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Matthieu. Slava Тебе, Господи, слава Тебе. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vint de Galilée au Jourdain, auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Jean s'y refusait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il y consentit. À l'instant même où Jésus baptisé sortait de l'eau, voici que les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici que du ciel se fit entendre une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. » Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes tous tellement heureux de pouvoir être tous ensemble aujourd'hui pour cette grande fête de la théophanie, du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons bénir à la fin de la liturgie les eaux, montrant ainsi que le Christ de Dieu est venu pour nous sauver, pour nous apporter, pour nous rendre l'immortalité que nous avions perdue au moment de la chute de nos premiers parents, mais que ce salut est offert à toute la création. Et le Seigneur, vous le savez, en descendant dans les eaux, sanctifie, rend la vie, lui qui est le Verbe créateur, rend la vie à toute la création. Je vais donc simplement vous donner lecture de la notice du synaxaire concernant ce jour-ci. Lorsque le Seigneur Jésus eut achevé la 30e année suivant sa naissance charnelle, il entreprit son enseignement et son œuvre de salut. Il marqua le tout début du commencement par son baptême dans le Jourdain. Saint Cyril de Jérusalem a écrit que au commencement du monde était l'eau et au commencement de l'Évangile était le Jourdain. Lors du baptême du Seigneur dans l'eau, fut révélé au monde un mystère qui avait été prédit dans l'Ancien Testament et au sujet duquel on avait fabulé dans l'Égypte ancienne et en Inde, c'est-à-dire le mystère de la Sainte Trinité de Dieu. Le Père s'est révélé lui-même par le sens de l'ouïe. L'Esprit s'est révélé par le sens de la vue et le Fils s'est en outre révélé par le sens du toucher.
Le Père a donné son témoignage sur son Fils. Le Fils s'est fait baptiser dans l'eau et le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, voletait au-dessus des eaux. Et quand Jean le Baptiste se mit à témoigner et dit à ce propos, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », et quand il eut immergé le Seigneur dans le Jourdain et l'eut baptisé, fut révélé le mystère de la mission du Christ dans le monde, ainsi que la voie de notre salut. C'est-à-dire que le Christ a pris sur lui les péchés de tout le genre humain. Il meurt au péché, c'est l'immersion, il est plongé jusque sous l'eau, et revit, c'est la sortie de l'eau. Nous aussi, nous devons mourir en tant que vieux pécheurs et revivre après avoir été purifiés, renouvelés et avoir connu une nouvelle naissance. C'est le mystère de notre baptême. Voici le Sauveur et voici le chemin du salut. La fête de la théophanie porte aussi le nom d'illumination, car l'événement survenu dans le Jourdain nous illumine en nous révélant Dieu en tant que Trinité consubstantielle et indivise. C'est un premier aspect. Quant à l'autre, il tient au fait que chacun de nous, lors de son baptême dans l'eau, se trouve illuminé par le Père des Lumières, grâce à ce que le Fils nous a valu et grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et je terminerai pour que nous restions dans ce qu'il y a de beau et d'élevé en vous lisant un poème sur cette grande fête. Sous l'ombre des roseaux où glisse un vent léger, le Jourdain se recueille en silence figé. Les eaux, calmes et pures, attendent le mystère. Le ciel, comme en prière, s'ouvre sur la lumière. Voici que le Seigneur, vêtu d'humanité, descend vers Jean le Juste en humble majesté. Le Fils, sans tache aucune, franchit le seuil de l'onde, et le Verbe se penche au bord de l'eau profonde. Dans ce geste divin, l'amour s'est révélé. Le Très-Haut s'abaisse, cachant sa dignité. Les cieux, se déchirant, laissent voir l'infini. Et l'Esprit, comme une colombe, descend, béni. La voix du Père éclate, éclaire la nuée. Voici mon Fils bien-aimé, en lui ma vérité. L'univers tressaille à l'éclat de ce signe, et le Jourdain s'incline sous la grâce divine. Les hymnes des fidèles s'élèvent avec foi, chantant le triple nom qui consacre la loi. Dans les eaux du baptême, tu as purifié, Seigneur, l'humanité que l'orgueil a souillée. L'icône illumine nos âmes prosternées. Le Christ, dans le Jourdain, lave notre péché. L'eau sanctifiée coule, baume pour les vivants, apportant la lumière aux cœurs les plus ardents. Ô toi, fidèle en Christ, contemple ce mystère. L'Éternel se révèle en l'éclat de la terre. L'humilité du Fils, plongée au cœur des eaux, nous enseigne l'amour, dépouillé des fardeaux. Jean, tremblant devant lui tend une prière.
C'est moi qui devrais plonger dans cette lumière. Mais le Sauveur répond d'une voix assurée, « Accomplis la justice, c'est l'heure de la vérité. » Le grand tropère chante l'éclat ineffable. La lumière surgit resplendissante et stable. Le Père témoigne et l'Esprit en sa clarté consacre dans l'eau vive le Fils incarné. Ainsi, chaque année, l'Église renouvelle ce mystère caché, source de vie éternelle. La croix plonge à nouveau dans les flots apaisés et l'eau devient salut pour les cœurs assoiffés. Approche, pèlerin, bois à cette fontaine, elle chasse la peur, efface toute peine. Le Jourdain se répand sur nos fronts inclinés, révélant le mystère des cieux déployés. Car le Christ, lumière du monde, nous convie à marcher dans l'éclat de sa paix infinie. Et sous l'étoile pure d'un ciel sans nuage, le Verbe fait jaillir l'eau vive qui soulage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.